Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 21 octobre. Lille patine en Ligue des Champions, troisième match sans victoire cette saison pour le LOSC dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les Lillois ont concédé le match nul à 0-0 à domicile contre le FC Séville. Les champions de France sont troisième de leur groupe, dominé par le RB Salzbourg, vainqueur de Wolfsburg, 3-1. Succès de Manchester United, 3-2 contre l'Atalanta. Le club mancunien s'est sorti d'une situation compliquée. Mené 2-0, les Red Devils ont renversé les Italiens grâce à Rashford, Maguire et l'inévitable Cristiano Ronaldo, auteur du troisième but. Le Portugais a publié un message enflammé sur les réseaux sociaux après le match. Oui, le théâtre des rêves est en feu. Nous sommes Man United et nous n'abandonnons jamais. C'est Old Trafford, a écrit CR7. Voici les autres résultats de la soirée. Victoire du Barça dans la douleur contre le Dynamo Kiev 1-0. Le carton du Bayern 4-0 sur la pelouse de Benfica. La Juve et Chelsea ont remporté leur match dans le groupe H respectivement contre le Zénith et Malmö. Les Blues ont perdu Lukaku et Werner sur blessure. Ce jeudi soir, place à l'Europa League et à la Conference League. Marseille se déplace sur le terrain de la Lazio Rome. Coup d'envoi à 18h45 pour cette rencontre à suivre sur RMC Sport 1. Un déplacement difficile pour le club olympien à 3 jours du Classico, mais Jorge Sampaoli a de l'ambition dans cette compétition. La double confrontation contre le club italien sera d'ailleurs déterminante en vue de la qualification. Lyon va défier le Sparta Prague avec l'objectif de se rapprocher de la qualification et de la première place si possible dans son groupe. Monaco se déplace sur la pelouse du PSV Eindhoven. À suivre également Naples, Legia Varsovie, Francfort Olympiakos, Betis Séville, Leverkusen ou encore West Ham Genk. Un autre club français est de sortie ce jeudi soir mais en Conference League. C'est le Stade Rennais qui va défier les Roumains de Murat. Coup d'envoi à 18h45 sur RMC Sport 2 et RMC Story. Le deuxième jour du procès Benzema-Valbuena, l'attaquant du Real Madrid, n'est pas présent au procès mais suit tout cela de près à distance depuis Madrid selon son avocat. Mathieu Valbuena regrette lui cette absence. Il avoue avoir eu peur pour sa carrière au moment où cette affaire a éclaté. L'ancien Marseillais a raconté à la barre la conversation tenue avec Karim Benzema à l'automne 2015 lors d'un rassemblement de l'équipe de France. S'il confirme que l'attaquant madrilène ne lui a jamais parlé d'argent, l'ancien international français se souvient bien de l'insistance de son coéquipier en sélection. Quelques infos mercato. Le prodige du Barça, Ansu Fati, a prolongé son contrat avec le club catalan jusqu'en 2027. Une annonce faite par le FC Barcelone après la victoire contre Kiev en C1. La clause libératoire est bel et bien fixée à 1 milliard d'euros. Le français Ousmane Dembélé, lui, a la cote en Angleterre, annoncé dans le viseur de Liverpool, de United et de City. L'ancien Blaugrana plairait également au nouveau propriétaire de Newcastle. Mais la gourmandise du joueur pourrait lui jouer des tours. Il réclame avec son agent 15 millions d'euros par an en salaire et une prime à la signature de 15 millions d'euros également. Les infos en bref, la FIFA est prête à tout pour imposer son projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Son président Gianni Infantino a défendu cette idée à l'occasion d'une réunion avec les dirigeants de l'UEFA et pour la première fois il a émis la possibilité que chaque édition soit disputée avec des équipes différentes. Lors de cette même réunion, on a appris que la prochaine Coupe du Monde des clubs se tiendrait au début de l'année 2022, probablement en février. Le tournoi auquel participera Chelsea en tant que vainqueur de la Ligue des Champions aura lieu aux Émirats Arabes Unis. Le calme après la tempête pour le couple Icardi sur Instagram. Wanda Icardi s'est affichée avec son mari Mauro et semble avoir pardonné les échanges de l'attaquant du PSG avec une mannequin qui ont agité les derniers jours. Elle n'a pas oublié au passage d'insulter sa rivale qui a répondu sur les réseaux sociaux également. Elle se dédouane de toute responsabilité et dénonce la violence du bruit médiatique autour de cette affaire. La suite au prochain épisode. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est qu'Icardi va enfin reprendre le chemin de l'entraînement avant le Classico. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce jeudi en fonction des régions, dont celle-ci sur l'OM qui se déplace sur la pelouse de la Lazio Rome en Europa League. Après 2 matchs nuls, le club olympien ne doit surtout pas perdre pour rester en course pour la qualification. En Angleterre, on retrouve le héros de United à la une du Daily Telegraph Sport ce jeudi, Ronaldo, qui a inscrit le but vainqueur des Red Devils contre l'Atalanta en Ligue des Champions. Le club mancunien est en tête de son groupe après cette victoire à Old Trafford. Dans ses colonnes, le journal évoque également le licenciement de Steve Bruce à Newcastle. Gérard Piqué est lui à la une du journal Sport en Espagne. Le défenseur central catalan a marqué l'unique but du match face au Dynamo Kiev mercredi soir en Ligue des Champions. Devant un Camp Nou très clairsemé, le club Blaugrana a livré une prestation décevante mais assure l'essentiel juste avant le Classico. Enfin en Italie, le Corriere dello Sport salue le succès de la Juve sur le terrain du Zénith en C1 grâce à un but signé Kulusevski en fin de match. Le quotidien sportif évoque par ailleurs les matchs des clubs italiens en Europa League et notamment ce Lazio OM programmé dans la soirée. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour
pour nous retrouver dès demain pour un nouveau journal du foot.